Nhớ sẽ có bỏ đi cái sao cho trò chơi sẽ có bỏ đi cái sao thở ra châu bay áp ra tao luôn thả dấu nhang ngon lâu cô ngồi đùa bao ai vậy quá nữa giờ cái gì nhá
L'homme du développement, celui à qui vous avez confié votre destin. Si vous êtes content de le recevoir ici ce matin, je voudrais que vous fassiez tonnerre d'applaudissements. Le docteur Cérédo Célestin. À la hauteur du personnage, s'il vous plaît. On n'a rien compris. Philippe Gouan, c'était Philippe Gouan. Ici, nous sommes dans le Guémon. C'est le Guémon qui est là. Okay. Colonel Bako, ici c'est le Guémon. Quand on vous parle du Guémon, le Guémon c'est pas Nyawa Diou. Le Guémon c'est de Dibobia, Pasapa, Semia jusqu'à Bibita. C'est ce que l'équipe du docteur Cérédo Célestin, aujourd'hui ministre des Affaires maritimes, a sillonné depuis 10 ans. Mesdames et messieurs, hommes d'État, hommes de développement, nous, quand il se déplace dans une localité, c'est comme si c'était le président de la République qui se déplaçait parce qu'il parle au nom du président de la République. C'est pour ça que Feu Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de cette nation, nous a légué une chanson que d'autres appellent l'abidjanaise. Nous, d'autres appellent l'abidjanaise, nous, cette chanson, parce que quelqu'un chante, quand un footballeur se trouve sur un terrain étranger, quand cette chanson retentit, il tressaillit parce qu'il sait qu'il est ivoirien et il est fier de l'être. Excellence, monsieur le ministre Cérédo Célestin, monsieur le sous-préfet, vous allez vous tenir tous debout et ensemble, nous allons chanter l'hymne national des Côtes d'Ivoire pour dire que nous sommes ivoiriens et fiers de l'être. C'est maintenant. Je pense que sans aucune transition, nous allons recevoir la cérémonie de libation.
Merci. Regarde là-bas. Ok. Je pense que c'est terminé. Merci. Et celui qui va se prêter donc à cette ouverture n'est autre que le poste. Le choix de ces sites n'est pas fortuit. Pourquoi? Parce que l'actuel ministre de la Marine a fait ses premiers pas dans ce groupe scolaire de Sémia. Et le deuxième événement, il a plu hier. Or, notre fils, il est le ministre de l'eau, de la mer. Donc, grâce à lui aujourd'hui, il va rétablir le quai entre Djokwe, Abidjan et Sémia. Merci, merci, merci. En plus, en guise de ce rappel, la population de Sémia est très heureuse. Elle est très heureuse parce qu'elle reçoit son fils prodigue. Parce que Seredo, il est natif de Sémia. La population de Sémia, elle est très heureuse parce que notre fils, par son mérite, a été choisi par le gouvernement Alassane Ouattara. Nous sommes très heureux parce que notre fils
Il est le président du conseil général du Guémon. Conseil régional du Guémon. Le son régional du Guémon. En plus de cette fonction, il est sociologue. Il est docteur du développement. Docteur du développement, je dis bien. Les deux sous-préfectures, la sous-préfecture de Koua, la sous-préfecture de Sénia, sont malades. Sont malades de son développement. Sont malades de son développement. Aujourd'hui, la sous-préfecture de Sénia a un manque criard d'eau. Bien sûr, le conseil régional du Guémon nous a construit un château d'eau, mais la capacité elle est très insuffisante. Nous voudrions, à cette occasion, demander à M. le ministre, qui est notre enfant, qui est notre fils, vraiment nous sommes très heureux, et nous ayons à notre disposition le médecin du développement. Nous voudrions, à cet effet, que le ministre, par ses relations, reconstruise la station de traitement de l'eau sur les rives du fleuve Sassandra pour alimenter les deux villes, la ville de Sémian et la ville de Koua. En plus de ça, je vous ai dit que le choix du groupe scolaire de Sémian n'est pas fortuit parce que l'actuel ministre a fait ses premiers pas dans ce groupe scolaire. Aujourd'hui, nous avons la visite des animaux. Le groupe scolaire de Sémian n'est pas clôturé. Monsieur le ministre, vous allez, après cette réception, vous allez visiter les différentes classes. Aujourd'hui, que nous soyons au 21e siècle, que dans la sous-préfecture de Sémian, il y ait des écoles passerelles, c'est-à-dire des écoles dont on met les palmes sur les classes. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, monsieur le ministre. C'est pas possible, monsieur le ministre. C'est pas possible, monsieur le ministre. Puisque vous allez constater vous-même la réalité du terrain, on va vous montrer l'habitation de votre père, père à son âme, M. Sérène Jean. Vous allez visiter, vous allez voir que ce n'est pas ça. En plus de cela, aujourd'hui à Sémian, dans le cadre de l'environnement, nous avons mis en place une structure de sécurité dont vous voyez certains éléments qui sont là. On dirait qu'ils sont vêtus à la manière de la CRS. La CRS 7 qui est là, allez voir, on croirait que c'est les éléments de CRS. Mais ces éléments de CRS, en plus de leur fonction de sécurité, ils agissent encore sur dans un autre domaine. Ils font l'entretien de la ville, de votre marché, monsieur le Président. Donc nous voudrions, pour qu'il y ait un environnement sain, que le Conseil général régional du Guémon les dote d'une charrette, des pelles, des pioches, des bottes, pour que les gens puissent faire des enlèvements de nos ordures. En plus de cela, le Conseil général, de par sa capacité, tous les mardis, le Conseil général a une équipe qui donne des tickets sur le terrain, sur le marché. Nous voudrions, avec la permission de M. le Président, qui nous permette, pour que nous subvenions aux besoins de ces jeunes gens, pour les encourager, que les autres jours de la semaine, qu'on leur permette de pouvoir se prendre en charge. Mon fils, je te parle en tant que ton père, ton oncle, ta maman. Donc, je pense bien que les violences seront prises en compte. En plus de cela, la ville de Sémian est dans le noir. Dans le noir. La ville de Sémian est dans le noir. La ville de Sémian a bénéficié du programme araignée de feu Félix Houphouët-Boigny.
Donc, la ville de Sénia est monophasée. Elle est monophasée. Nous voudrions, avec l'appui de notre fils, vous ne pouvez pas être près d'un feu et puis votre maïs ne sera pas cuit, monsieur le ministre. Nous voudrions. Nous voudrions, monsieur le ministre, que nous fassions la transition, c'est-à-dire du monophasé au triphasé. Monsieur le ministre, vous avez la capacité, vous pouvez. Vous pouvez. On va aller à la fin de la locution. Merci, merci, merci. Je ne serai pas très long, parce que j'ai vu mon fils, je suis très heureux. C'est pour ça que j'évoque, puisqu'il est médecin du développement, pour que j'invoque tout ceci, pour qu'il puisse me soigner. Je vous remercie. Merci beaucoup. Très belle intervention. Mais je précise que nous sommes en dehors du conseil général, parce que nous, c'est le conseil régional. Et il faut préciser les choses. Ok, allez-y. Oui, avant que monsieur le ministre... Merci. On a applaudi très fort. Merci. Merci au démateur de Sénior. Merci au démateur de Sénior pour cette transition artistique. Merci. Le timing est serré, s'il vous plaît. Merci. Faites un peu silence pour mieux nous comprendre. Je suis M. Jean-Jacques Parou Tomarou. Je suis administrateur général de la CADERES, qui signifie Coopérative agricole pour le développement régional des Sémiens. J'ai à mes côtés mon jeune frère, l'enfant de Kazmazou, un fils de Sémiens. Mon troisième, mon jeune frère, c'est Bienvenu, le comptable de profession. Mon jeune frère est le PCA de la coopérative. Le chef de tribu, M. Belé Dosso, est le président résident de la coopérative, chef de tribu. Le trésorier général de la coopérative s'appelle M. Adama Traoré. Le trésorier général adjoint est le chef de la communauté de Zaka. Tous les baoulés de Sémiens et de quoi les chefs à Béga est le trésorier général adjoint. Nous avons un conseil de surveillance
Et dans ce conseil de surveillance, le président n'est que le chef de la communauté burkinabé de Sémian, M. Ali Ouedraogo. Il y a un comité de crédit. Ce comité de crédit, parce que comme on le sait, chez nous ici, il n'y a pas l'argent. Alors notre doyen, notre papa à la tête, M. Bernard Wissei, est le président du comité de crédit de la coopérative. Cette coopérative a été pensée par vos fils que nous sommes. Mon jeune frère et moi avons dit que nos parents souffrent. Nous devons aider nos parents. Parce que quand ils ont le cacao, ils n'arrivent pas à vendre. Souvent, on fait les tromper ici. Il n'y a pas l'argent. Nous allons doter un outil de développement à nos parents. Et nous avons financé entièrement, 100% francs avec quelqu'un, la coopérative. Et on a déboursé 1 million de francs CFA pour la coopérative. Les frais liés à cette construction, jusqu'au jugement officiel, font 1 million. Ça fait 2 millions. Qu'on a sorti de nos poches pour pouvoir financer la coopérative. Et nous sommes allés au JO, qui est le journal officiel, pour que nos parents qui sont à Sémian, l'un sorte, l'adhésion sorte dans le journal officiel d'État Côte d'Ivoire. Chers parents, pour que nous puissions réussir tout ceci, nous avons bénéficié du soutien de quelqu'un, notre fils, notre papa. On lui a dit, on peut faire ça, que nos parents de Sémian et souffrent. C'est monsieur, votre enfant, à 1h, à 2h, je lui envoie un message. À 6h, il me répond. Il a désigné 2 de ses collaborateurs pour nous aider en Abidjan. Le CT Courant et son chef de cabinet, M. Poué. Votre enfant qui nous a aidés, qui a ouvert les portes qui nous sont difficiles. Je voulais dire un grand merci au nom des planteurs et agriculteurs de l'école de Sémian, à Dr. Teredo CSN. Un enfant comme lui, on ne le gagne pas. On doit le comprendre. J'ai entendu ici, c'est-à-dire, il est venu faire politique. Je suis venu faire politique de développement. Je ne suis pas candidat en mairie. Je ne suis pas candidat de président. Mais l'un qui apprend, je suis derrière lui. C'est le tour nous a aidé. Il ne nous a pas donné l'argent, mais il nous a accompagnés. Et c'est ça important que nos parents se souviennent de cela, qui grâce à Seredo, nos coopératives agricoles a eu le jour. Je voulais aussi dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président, merci beaucoup. Tu as vu juste en choisissant comme ministre pour t'accompagner dans ton programme et de notre fils, de CSN. En tant que ministre, Sémian te dit merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Parce que CSN Atalo est un nom de parole. Il était indépendant. Sémian l'a voté. Pour dire, c'est toi. Nous on veut. Aujourd'hui encore, moi, Tomarou, fils de Clarou, bon fils, moi, tout le monde sait, ici à Sémian, j'ai fait venir la personne de ici. On sait qui je suis PDC. Mais toi, Diallo, qui est assis là, il ne m'a pas donné 5 francs, il ne m'a pas acheté, mais il est bon. Moi, je suis pour lui. Je me bats pour Diallo, pour que ce qu'il veut, il puisse l'obtenir. Est-ce que, Monsieur le Président, Sémian fait 10 000 habitants. Sémian, sous-petit, avec ses 5 villages,
faut 28 812 habitants. Quoi, avec ces 4 villages, font 8 515 habitants. Les 2 sous-préfectures font 37 000 habitants. Monsieur le Président de la République, Sémian souhaite être érigé en commune de plein exercice. Monsieur le Président de Côte d'Ivoire, ici, tous nos villages, Robert, on a eu courant. Président, merci beaucoup. Le pont de Pâques est en construction. Merci, Président de Côte d'Ivoire. On est content. Les cartes, les populations, tout à l'heure, vont parler, ils vont soumettre leurs doléances à leurs fils. Mais, je voudrais aussi dire à Monsieur le ministre, on a créé cette coopérative parce que en 1984-85, ici à Sémian, notre frère, notre grand-père, Jean-Louis Kéménian, il est venu à Gilles-Boué pour qu'on fasse un peu de riz. Je voulais dire à Monsieur le Président du Conseil régional que les jeunes de Sémian veulent travailler. Les jeunes de Sémian veulent travailler. La terre est là, les professeurs sont là. Il y a encore ça habitat. Il y a encore partout. On veut travailler. Il faut que Monsieur le Président du Conseil régional puisse instituer un fonds de garantie des jeunes pour que nos frères qui voulaient aller à l'école, nos parents ont fendu la terre pour que celui qui a eu en 6e et en plus le scolariser. L'enfant en 6e on a vendu 2, 5e on a vendu 2, 4e on a vendu, du coup à terminal, petit a eu bac. Il n'est pas donné quelqu'un, il est revenu à Sémian, c'est encore. Il fait plus forêt. Ces enfants, ils sont là, ils ont PAC, ils ont PVC, il n'y a pas de travail pour eux. Monsieur le ministre, je souhaiterais, l'emploi est rare. Tout le monde doit travailler à Abidjan. Mais la terre là, tout le monde veut travailler là-bas. Donnez-nous l'argent, on veut aider nos frères pour qu'ils vont travailler. Excellence, Monsieur le Président, les jeunes de Sémian veulent aussi avoir le fonds de l'agence emploi jeune. Madame la première dame, les femmes de Sémian veulent avoir aussi de l'argent de Fatagbert pour faire commerce. Madame la Présidente, la femme de nos fils, Madame, il faut pour la première dame, NKD, nous, moments de Sémian, elle veut de l'argent pour faire commerce. Aidez-les. Monsieur le Président, je veux vous présenter M. Stéphane Lassina. Il est le directeur général de la CADES. Il a fréquenté au plateau Pigé. Il est ingénieur, master 2 en audit et gestion. C'est cet enfant qui était hier avec moi à la fondation de Dédébut Commercial qui a fait venir à Sémian pour aider nos parents. Le voici, je vous remercie. Merci à M. Clarou. Oui. À la suite de l'intervention de M. Claron, nous allons passer au don. Mais bien avant, je voudrais, avec ce que nous avons entendu, mais sur ce qu'il est. Et à travers les différentes allocutions, nous nous rendons compte que Monsieur le ministre, Monsieur le sous-préfet, honorable membre de la délégation qui accompagne Monsieur le ministre à Sémian aujourd'hui, nous ne sommes pas spécialistes en organisant des manifestations. Mais nous disons que pour recevoir son enfant, on n'a pas besoin d'organiser de façon extrême. Nous savons que nous sommes avec notre fils. Il vient nous voir, nous allons faire vite. Et en plus, tout à l'heure, quand le président de la mutuelle a pris la parole, il a égrené un certain nombre de besoins de la population. L'ensemble de la chefferie traditionnelle s'est mise ensemble et a concocté un certain nombre de doléances que nous avons mis sous pli et qui parviendront certainement à vos services. Je vous remercie.
En plus de cela, nous demandons ici la présence de M. Bélé Benoît. M. Bélé Benoît, primaire à Monsieur le Président du Conseil régional du Guémon. Le courrier RHDP, notre parti politique, adressé au coordonnateur régional du RHDP, le docteur Seredo Célestin. Il y a le courrier des collectifs des chefs de village du canton Sémia au président du conseil régional. Le collège moderne de Sémia au président du conseil régional du Guémon. Voilà les courriers que nous avons reçus ici à Sémia. On va... Monsieur le ministre, vous êtes notre fils. Et le président de la République vous a fait confiance par rapport à cette avocabilité, mais aussi parce que il a le souci, un certain souci d'équité. Il ne peut pas voir une grande région comme celle-là qui n'est pas un représentant dans le gouvernement. Donc, merci. Pour cela, les chefs de Sémian et la notabilité offrent ce boubou à Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. À notre fils Seredo, le collectif des chefs et des notables de Sémia, j'ai vu un canton Sémia, offre un boubou. Ensuite, non papa, on va aller un peu vite. Demain c'est lundi. Oui. D'ici là, le ministre tourne à son poste à Abidjan. Oui. On va aller un peu vite. Les cadres de canton Sémia présents à Sémia actuellement offrent ce boubou à leur fils Seredo. Ok. C'est bon? Merci. Ok. À la suite donc de la population. Donnez-moi votre papier. Je vais vous aider à lire votre papier. Rapidement. Seredo, c'est ça? Aujourd'hui, ministre et le coordonnateur régional de notre parti, le RHDP, nous sommes vos collaborateurs, vos représentants dans le canton Sémia, c'est ça? Vous êtes chez nous. Même si ce n'est pas un événement politique, nous devons par civilité vous saluer et vous dire merci pour votre visite. Monsieur le ministre, merci infiniment pour tout ce que vous faites pour le parti. Et en retour, nous vous offrons un boubou et un bélier. Allez-y, le RHDP, c'était le mot du RHDP, notre parti politique. Allez-y pour une photo. Allez-y, on vous permet de faire la photo. Ce Fombil qui offre ce boubou à Monsieur le ministre. Monsieur Fombi, un boubou. Merci pour votre présence. Saluer l'approche collaboratrice du ministre Seredo Célestin
elle est lieutenant-colonel des affaires maritimes. Le colonel Agathe Bayerou, que je vous demande d'applaudir très très fort, qui est là. Et juste à la droite du ministre, je voulais saluer l'agentier pays. Il ne me donne pas l'argent, donc j'ai oublié son nom. Et non, l'argent, c'est pas à Claver. On va saluer le DAF, Tao Guillaume, qui va se tenir debout. On va l'applaudir très très fort. C'est le DAF du conseil régional. Merci. Et juste à côté de lui, ça c'est votre fils. Il est en tout blanc parce qu'il est venu prendre la bénédiction. Il est conseiller technique à la communication et à l'informatique au niveau du cabinet du ministère de Célestin. C'est le célébrissime, le tout-puissant, Philippe Kouon, que je vous demande d'applaudir très très fort. L'enfant de Zouata. D'accord. Et saluer le VP, le vice-président du conseil régional en charge du département de Fakobli, M. Ba, Charmé, autant pour moi. Merci, cher René, pour votre présence. Sans oublier la présence très appuyée de monsieur le sous-préfet de Koua. On va aussi l'applaudir, le représentant légal et légitime du président de la République. Merci pour votre présence. Et il n'y a pas de différence entre les deux. Sauf que l'autre footballeur est nous, notre patron. Celui-là que le Guémon a choisi. Et quand VDA a composé le morceau, ils ont dit quelque chose d'essentiel. On donne l'âme de guerre au soldat le plus courageux. Nous, dans le Guémon, nous avons donné notre destin à celui-là qui peut nous donner le développement, à celui-là qui peut nous permettre de sortir de ce gros retard. C'est pour ça que depuis 10 ans, 15 ans en arrière, Seredo Célestin a commencé à sillonner le Guémon. J'ai pris tout à l'heure le lieutenant-colonel Agathe Bako en témoin pour dire que le Guémon, c'est pas Bagogo. Le Guémon, c'est de Diboli jusqu'à Semia en passant par Bibita. C'est ce qu'on appelle le Guémon. Le Guémon ne se trouve pas dans le maquis à Abidjan. On est assis au maquis, on dit je vais gérer le Guémon. Le Guémon, c'est ici. C'est 12 heures de route. Quand il quitte Baple pour faire allusion à M. Kone, mon parrain, quand il quitte Baple pour arriver à Bibita, de 18h, c'est à 2h du matin que tu arrives à Bibita. C'est en cela qu'on réussit à gérer le Guémon. Nous, on appelle président du conseil régional du Guémon. Yeah. Tu es avec moi. Tu es dans la révélation. Tu es dans la révélation parce que le plus gros corps du Guémon, en face légèrement, le plus gros corps du Guémon va commencer à chanter. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour le ministère de Célestin qui se lève maintenant pour son intervention. Merci, DJ. Je voudrais demander à mes mamans, à mes papas de s'asseoir. Il y a quelqu'un qui t'a mis au monde, qui t'a élevé avant que tu ne sois grand. Donc, vous avez tout type de considération et mon respect parce que je me dois de vous respecter. Monsieur le sous-préfet, représentant son collègue sous-préfet de Sémia, empêché. Mesdames et messieurs, membres de mon cabinet, je voudrais parler des cadres du cabinet du secrétaire d'État auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes que je suis, monsieur le vice-président du conseil régional du Guémon, cher René,
Mesdames et messieurs, cadres, travailleurs de la sous-préfecture de Sémian, chers papas, chers tontons, honorables chefs traditionnels, dépositaires de la tradition, chers papas, chers grands-papas, chefs de communauté, chefs de CEDEAO, chers papas, mesdames et messieurs les présidents de jeunesse des deux sous-préfectures de Kwa et de Sémian, mesdames et messieurs les fan clubs Amazon Adjaro de Kwa et de Sémian, mesdames et messieurs les cadres et animateurs de notre grand parti, le RHDP de Kwa et de Sémian, chers amis de la presse, chères forces de sécurité et de défense, chers artistes, à toutes les danses traditionnelles ici présentes, pour rendre un honneur particulier à votre neveu, votre fils, je voudrais aujourd'hui m'adresser pour la énième fois sur les terres qui m'ont vu naître, sur les terres qui ont vu faire mes premiers pas à l'école, sur les terres où mon père a distillé le savoir, oui, parce qu'il était le directeur de cette école primaire, paix à son âme. Je voudrais pour la énième fois vous témoigner mon amour pour Sémian. C'est vrai, comme l'a rappelé le porte-parole des cadres de Sémian, c'est ici que j'ai fait mes premiers pas à l'école primaire. Oui, d'autres diront c'est sa mère, d'autres diront non, c'est pas sa mère. Mais quelqu'un qui est né depuis son bas âge, qu'une femme a élevé, qui n'a connu que sa propre génitrice qu'à l'âge de 22 ans, entre Dieu et les hommes, laquelle des deux est ma maman? Ma maman, c'est Bon Philomène. Oui, j'ai connu ma génitrice à l'âge de 22 ans. C'est elle, hier. C'est elle, avant-hier. C'est elle, aujourd'hui. Voilà pourquoi, quand je viens à Sémian, il y a un cran particulier que je mets dans les dossiers concernant Sémian, parce que c'est une partie de moi-même. Tout à l'heure, je dis toujours, mon oncle, le porte-parole des cadres, a fait une pléiade de doléances. Oui, mais tu ne peux pas avoir ton fils dans un système et puis toi tu vas sortir zéro, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir ton fils dans un système qui a en charge la marmite de développement et toi tu vas sortir zéro, c'est pas vrai. Mais je voudrais vous rappeler, avant de décortiquer les chapelets de doléances, que Sémian, c'est pas aujourd'hui, Sémian fait partie du Guémon. Il y a bien longtemps. Nous avons commencé, après avoir pris les rênes du conseil régional, la priorité, c'est l'école. Nous avons dit, c'est vrai, mon aîné Méambli a commencé le collège de Sémian, il a même presque terminé, mais il faut finir l'essentiel pour que les enfants fréquentent en toute quiétude. C'est ici à la même place. Nous avons fait pression sur l'entrepreneur qui avait en charge la finition de ce collège, mais en même temps, c'est ici encore. Nous avons donné notre parole. Ce jour-là, j'étais venu avec le ministre Mabri. Nous avons pris rendez-vous pour dire que la clôture doit être faite.
Nous sommes venus avec 20 tonnes de ciment. De deux. Je suis venu, le sous-préfet qui est jeune comme moi m'a reçu. J'ai regardé sa résidence. C'est vrai, on parle de développement. Mais si nous ne faisons pas attention, les cadres qui viennent donner une valeur à nos zones, s'ils ne sont pas logés, beaucoup demanderaient à partir, à être réaffectés, à fuir, et finalement, aucune administration pour Sémia. Dès l'entrée, vous voyez ce joyau qui est là-bas. C'est encore votre fils qui a accéléré les affaires pour que le sous-préfet de Sémia ait un logement digne de ce nom. J'ai vu la justesse du président de la coopérative. Je sais, vous demandez beaucoup à votre fils. Et votre fils, qu'il le veuille pas, il est obligé aussi de donner beaucoup. Mais je voulais rappeler, pour dire aux uns aux autres que Dr Séré, ou si vous voulez, Adjaro n'a jamais oublié Sémia, il ne peut jamais oublier Sémia. Parce que vers la fin, on me dira de faire mon bilan pour Sémia, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis arrivé ici par mémoire de reconnaissance et par devoir de reconnaissance. Lorsque j'étais candidat, c'était un jeune douanier qui, après 8 ans, après avoir fait le tour de tout le Guémont, a demandé aux uns aux autres de le soutenir parce qu'il pouvait faire quelque chose pour les parents. Mais beaucoup ont ironisé. On a dit, mais quel est ce cadre qui va diriger notre Guémont et puis qui s'appelle Adjaro? Adjaro, ça c'est un bandit. Parce que les gens ne me connaissaient pas. C'est après on leur a dit, non, ça c'est son petit nom de collège. Mais en réalité, Adjaro c'est un docteur en sociologie. Ce n'est pas un voyou. Vous allez donc remarquer que depuis que nous avons fait les élections en tant qu'indépendants et à la reprise en tant que candidat RHDP, nous sommes restés constants parce que la statique sociale ne peut pas être prônée partout, puisque toute société étant évolutive, donc dynamique, à chaque fois que la société évolue, il faut évoluer avec elle, sinon tu risques d'être en état du développement. Les gens n'ont rien compris. Mais mon rôle en tant que président de région, premier agent de développement, parce que moi je suis allé à la politique à cause du développement. Si je voulais faire la politique politicienne, j'aurais choisi d'être député. On s'engueule à l'Assemblée, je n'ai pas de développement à faire, un point, bas, et puis c'est fini. Mais c'est parce que j'ai décidé d'aider mes parents. Le premier projet que j'ai fait, je ne l'ai pas fait à Bangolo. C'est à Fakobli et je prends mon aîné, mon vice-président Germain à témoin. Je ne peux pas accepter qu'un collège où j'ai fait les bancs, il s'agit du CG Fakobli, devenu aujourd'hui lycée. Mais j'ai fait un tour là-bas, c'était en larmes. J'ai quitté Fakobli. Et donc, dès qu'on m'a permis de travailler, j'ai mis au programme triennal la réhabilitation du lycée moderne de Fakobli. Ce que le lycée était hier et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Or, lorsque je gagnais, certains parents obéis, pas tout le monde. Ah, on a avec moi soigné. Avant moi soigné, avant de guillemets. On oubliait que Adjaro était un enfant de Sémia, donc de Fakobli, je ne peux pas oublier Fakobli. C'est nous qui avons réhabilité le lycée de Fakobli. Donc, je voudrais rassurer mes parents. Aujourd'hui, je n'étais pas venu pour faire un discours. Mais vers la fin, je vais vous dire pourquoi j'ai accepté de venir alors qu'il y a assez de travail là-bas. Un fils qui respecte ses parents se doit devenir après ces différentes étapes-là. Je ne suis pas venu faire un discours. Je suis venu vous dire simplement 5 mots. Disons un mot et 5 lettres.
Je suis venu vous dire merci. Je suis venu vous dire merci. Nous sommes allés jusqu'au régional, nous avons gagné. Sémia attendait son enfant prodige. Mais le vieux qui est au village, la vieille qui est au village, elle ne sait pas ce que nous on fait à Abidjan là-bas. C'est que lui il sait, il a placé son fils président des régions, il doit revenir lui dire merci. Mais dès qu'on a été intronisé président des régions, alors il faut accélérer la procédure administrative pour que ce pourquoi on a voté là ait lieu. J'ai passé sous ce temps, je ne suis pas venu. Mais en même temps, il s'est engagé un combat politique où chacun voulait se positionner parce qu'il était dit dans la formation du nouveau gouvernement, on allait choisir un fils valable du Guémon pour représenter le Guémon. Je venais de finir le combat électoral où j'ai tant souffert, s'engage encore un deuxième combat, celui d'être positionné comme membre représentant le Guémon au gouvernement. Dieu merci, après tractation, après avoir pesé le contre et le pour, peut-être pour mon engagement, non seulement au niveau de notre parti, mais mon engagement auprès de la population, le président Alassane Ouattara a bien voulu me choisir comme ministre chargé des Affaires maritimes. Mais est-ce qu'après tant de bonheur, tant que je ne suis pas revenu à Sémia pour vous dire merci, est-ce que je suis un fils béni? Est-ce que je suis béni? Donc moi-même, j'ai cherché une occasion pour venir maintenant dire mon merci à Sémia. Quand Clarou a dit, je t'invite, tu vas aider ma coopérative. Je lui ai dit, travaille avec mon cabinet. Et comme il a dit, ministre, quand il ne veut pas de toi, là, il dit demain, après-demain, demain. Mais quand il dit, viens directement prendre attache avec mon cabinet, ça veut dire travailler ce qui va sortir là. Ceux qui sont d'accord, c'est ça que je vais faire pour toi. Donc Clarou m'appelle, j'appelle donc les structures. Parce que tout le temps, nous avons distribué les motos à tous ceux qui animent les délégations RHDP. Délégation Sémia a une moto. Délégation Quoi a une moto. Toutes les délégations du Guémon, le docteur Séré doit leur donner des motos. C'est leur parti politique, c'est leur chose. Mais ce que les gens oublient, il y a des gens qui ne sont pas RHDP, mais pendant les élections, ils nous aident à gagner. Ils ont leur vrai parti politique. Il y en a qui disent, moi je suis PDCI, moi je suis DPCI, moi je suis FPI. Mais à façon à Garo est là, même partout il est, je vais le suivre. Ils sont pleins. Donc, un bon politicien, c'est vrai, quand tu donnes à ceux de ton parti politique, mais ceux qui ne sont pas dans ton parti, mais quand on dit élection, qui sont prêts pour toi là, viens leur dire merci parce qu'ils pouvaient te boycotter. Donc, chers parents, chefs du village, nos guides, je suis venu dire merci à Sémia, je suis venu dire merci aux chefs, je suis venu dire merci aux femmes, je suis venu dire merci aux jeunes, je suis venu dire merci à mon parti de Sémia et de quoi RHDP. En fait, c'est grâce à votre bénédiction que je suis arrivé au sommet. Je vous dois reconnaissance. Vous voyez, les gens n'ont rien compris. Les gens n'ont rien compris et ils ne comprendront rien, mais il est de notre devoir, nous en tant qu'enfants, de venir toujours sensibiliser. La politique est un jeu. C'est comme le football. Il y a l'Africa, il y a la SEC, il y a le Stella, il y a même FC Sémia. Mais quand il s'agit maintenant d'aller prendre quelque chose, comme le trophée africain ou mondial pour envoyer, tout le monde doit être ensemble parce qu'il s'agit de l'intérêt commun. Donc le développement n'a pas de parti politique. Tu peux être du RHDP. Mais si jamais tu ne t'approches pas des populations,
Quand ça pleure, on ne te voit pas. Quand il y a bonheur, on ne te voit pas. Quand les jeunes posent un problème, tu ne réponds pas. On ne peut pas te voter. Si tu as aussi un pays, même le bras séculier de Babo, du baboïsme, si tes parents souffrent, même une aiguille, tu n'as jamais pris pour envoyer. Quand les jeunes disent viens, on est en train de souffrir, on ne te voit pas. C'est pas sûr qu'on te vote. Sinon, quand j'étais candidat, qu'on le veuille ou pas, les partis de l'opposition avaient tous leurs candidats présents. Mais pourquoi donc on a voté à Diaro? On a dit voilà un jeune douanier, il n'est même pas le plus gradé des douanes, il était lieutenant en son temps. Mais pendant 8 ans, il ne fait que sillonner les villages pour calmer les parents, pour leur faire des dons, sécher vos larmes. Cher papa, tienez, voilà ce que moi je peux faire, les femmes, voilà les broyeuses, allez faire vos petits commerces, les jeunes. Comme les routes ne sont pas bonnes pour le moment, allez faire vos taxis, motos. Mais celui-là, nous qui pensons au développement, si on le laisse et puis on dit comme il n'est pas un pays, on ne le vote pas, ça veut dire nous-mêmes, on est contre nous-mêmes. La politique, c'est un jeu. La politique, c'est un jeu. La passion des partis politiques n'existe plus. La passion. Parce que nous qui avons fait la sociologie, un peu de philosophie, vous savez que la passion est comme la drogue. Lorsqu'elle est là, il n'y a plus de rationalité, on ne réfléchit plus. Or, un être humain peut être à la fois passionné, mais ce qui doit déterminer de son être, c'est la rationalité, donc la raison. Parce que quand on fait la politique, quand on suit un parti politique nuit et jour, quand on a donné sa vie pour un parti politique, quand on a tout donné, son village, sa famille, ses enfants, après 5 ans, 10 ans, on doit s'arrêter pour faire un bilan. Depuis 10 ans, là, j'ai vu quoi dedans. Mais aujourd'hui, Adjaro est venu hier. Alassane m'a appelé, il a accepté. À l'heure où je vous parle, à la fin du mois, on s'en va lancer le goudron. Mort, public, va voir. Aujourd'hui, on est surpris de voir que tous les villages qui n'avaient pas de lumière ont la lumière. Mais si toi, tu n'as pas un fils auprès de lui, là, il va t'envoyer quoi? Mes parents maternels. Moi, je suis allé à la politique pour le bonheur de mes parents. Je ne suis pas allé là-bas pour la passion. C'est la passion qui nous a mis en retard. On ne connaît le guémon que lorsqu'il est temps de faire Palab. Mais lorsque Palab finit, on oublie le guémon. Au moment de manger, on oublie les enfants du guémon. Regardez comment le guémon était engagé sans dire de nom derrière des politiciens. Les jeunes ont donné de leur vie. Même les femmes sont restées dans le combat. Les chefs du village qui ne faisaient pas politique ont pris position. Mais pendant 10 ans, oui, on dirait qu'on était en guerre, c'est vrai. Mais pendant ce temps, on nommait des ministres partout. Donnez-moi le nom d'un fils de Fakobli qui a été nommé au gouvernement. Donnez-moi un seul DG qui a été nommé. Oui, il y a la guerre, mais des gens étaient nommés. Mais quand on fait le point là, ceux qui étaient vraiment engagés, c'est le guémon. Quel jour nous allons ouvrir les yeux pour faire le bilan? Quel jour nous allons ouvrir les yeux pour faire le bilan? Ceux qui la couleur douce, qui c'est la couleur douce hier, aujourd'hui ils savent qu'encore il y a Gaumont, il y a Guémon qui est là, parce qu'il n'y a pas à faire. Nous là, nous on est aussi intelligents, on n'est pas là que pour faire par là. Je vais vous parler, ça va toucher d'autres, ils ne vont rien comprendre. Mais quand vous allez dormir, chers parents maternels, posez-vous 1001 questions. Qu'est-ce qu'on a gagné du temps? Qu'est-ce qu'on a gagné du temps? Mais en 2 ans, celui qu'on dit on ne veut pas de lui, il est en train d'électrifier tous nos villages. Les routes de Vivri-Man dangereuses. Bientôt, Man, Sega. On va bitumer ça. Ceux qui n'ont rien compris, qu'ils se réveillent. Ceux qui n'ont encore rien compris, réveillez-vous. Je vais parler parce que moi je sais parler. Je vais parler parce que moi je dois parler, parce que dans le Guémon je suis le premier élu, le premier agent de développement. Tant que je ne conscientiserai pas,
tant que je ne sensibiliserai pas, tant que je ne parlerai pas en tout temps et en tout lieu, personne n'aura compris que la politique c'est un jeu. Vous avez regardé Laurent Gbagbo dans les bras du président Alassane Ouattara. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Gbagbo va à la présidence et avec un sourire large, il tombe dans les mains d'Alassane. L'autre dit, mon grand frère Ouattara, l'autre dit, mon jeune frère Laurent. Il a dit pas maintenant. Mais quand allons-nous comprendre que si nous n'avons pas un minimum de discernement dans ce que nous posons comme bras politique, nous serons toujours là en train de pleurer. Il manque l'eau, il manque l'eau. Mais écoutez, Dieu a fait, vous avez un fils qui a cru en l'idéologie de l'homme, il a nommé ministre. Vous pensez que je vais développer Bangolo? Mon père est mort. Mais la seule chance qu'on a d'abord, c'est sa femme qui nous a élevés, qui est Fon Philomène. Je développe là-bas où mon père n'est plus, et puis elle est vivante, je ne vais rien faire ici. C'est pas moi. C'est pas moi. Mais il faut que je vous dise la vérité avant de commencer. Mon oncle, je voulais te dire l'appartenance politique, d'accord. Le courant politique, d'accord. L'idéologie politique, d'accord. Mais développement d'abord. Tout à l'heure, tu as parlé de la clôture. Je vais te répondre. C'est ici que j'ai fait mon CP1 et CP2. Et quand mon papa était affecté à Louvalé, je partais pour la classe de CE1. Ce qui m'a amené à arranger le lycée de Fakobli, mon père étant conseiller pédagogique à Kubli, quand j'ai eu l'entrée en 6e, on m'a affecté à Fakobli. Mais quand j'ai vu l'ancienne école où j'ai fait la 6e, 5e, 4e, 3e, mon frère, lève-toi, il a fréquenté avec moi. Hein? Le président de la mutuelle de Séambli. On m'a mis ministre, j'ai fait ça, la première personne qui vient à la maison, c'est lui. Il dit, mais mon ami, tu veux pas? Il dit, non, c'est toi qui es désormais mon ministre. C'est pas intéressant ça. Lui et moi, on a fréquenté, et c'est ce monsieur-là. Partout ici, il dit, aujourd'hui, je vais aller à tel point, là, je vais le mettre là-bas. Je suis obligé. Donc, si je le fais pour Fakobli, et c'est bien mon village maternel, ça pour vous dire, je te réponds. Or, quand moi je dis, considère que c'est déjà fait. La clôture là, ça c'est moi-même, je vais faire ça. Ça, c'est mon argent de sueur. Je vais prendre pour faire une clôture. Merci l'abbé. Donc à la clôture de l'école primaire de Sémian, où le docteur Seredo a fait le CP1, où son père aussi a enseigné, je dis solennellement que c'est moi-même, mon argent, ma sueur là, qui va faire la clôture. Ça, c'est pas un conseil. Ça aussi, c'est la vérité. Vous qui avez eu confiance en moi depuis longtemps, qui étiez au centre des injures, des calomnies, parce qu'on voulait que vous suiviez X ou Y. Mais nous sommes en démocratie, le choix il est libre. On ne fait pas une imposition. Mais c'est les qualités du leader qui appellent d'autres à rentrer dans ces rangs. Je voudrais vous dire merci, mille fois merci pour ce que vous avez fait pour moi. Je ne veux pas être long, je vais donc aller m'asseoir. Je suis venu vous dire merci. J'ai envoyé la petite somme qui va permettre à tous ceux qui vont recevoir un peu tout à l'heure de payer la boisson pour dire buvons un peu sans être saoulés, mais allons réfléchir ce que notre neveu nous a dit là. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, vous allez voir que notre porte-parole qui est une dame, mais pas n'importe qui, elle est colonel des affaires maritimes. Ça dit mon frère, c'est sa patronne. Elle va parler tout à l'heure. Il y a 1 200 000 francs répartis.
il y a 12 motos, 11 broyeuses de manioc et 12 fauteuils de chef. Parce qu'un enfant qui cherche la bénédiction, quand il va dans un village, c'est sa manière d'entrer dans le village et d'aller saluer le chef du village qui fait son bonheur. Et comme moi j'ai très tôt compris, il faut commencer par les chefs, après les chefs, la femme, et après la femme, le jeune, partout où je vais. Si tu n'aimes pas Agaro, c'est que c'est la sorcellerie parce que tu es un mec. Je veux donc vous dire merci de ma position, merci de m'avoir accueilli, merci au fan club, merci au RHDP. Sachez que votre fils est là. Et en passant, je voudrais dire à mon oncle, s'il vous plaît, j'allais oublier quelque chose. Le groupe qui m'a fait venir, comment on l'appelle, la coopérative, considérait que même si je dois m'aller riz blanc, je vais les aider. Mais je ne vais pas les aider ici. Ça, c'est un secret entre eux et moi. Je leur ai dit, mardi, ils n'ont qu'à passer au cabinet. Ils vont prendre leur première enveloppe. Et vous avez parlé aussi de courant monophasé qui doit être triphasé maintenant. Moi, dans ma politique, là, ce qui fait ma force, je ne sais pas mentir. Je ne mens pas. C'est en train de venir vers vous. Ça déjà sur le programme, ce n'est pas le conseil. C'est le président Alassane qui a décidé avec Côte d'Ivoire Énergie, après avoir électrifié, et bientôt en décembre, ça finit, tous les autres villages, les anciens pôles électriques là seront changés. Donc si je viens ici, si je viens à Sémia pour dire oui j'ai compris, si 2 jours c'est fait, vous allez me dire merci c'est faux, j'aurais été ingrat vis-à-vis de mon président qui a eu confiance en moi et qui m'a nommé, je vous remercie. On donne l'âme des gars au soldat le plus courageux. Et courageux tu l'as été depuis le début. Cérédo, Célestin. Pardon. Fort. Et mon yonda goûte. Cérédo, Célestin. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Asao, Président, par ma voix, la population du Grémo, Président, vous dites merci pour la nomination, le Sénégal, au rang de ministre, Ayo, Divo, Nyanze ko body grace o jo to nyanze ko body grace o to ja ja o